Je propose une petite vidéo là de correction d'un des travaux d'élèves au sujet de la perspective. Donc ce dessin est pas mal, c'est une de nos ados là qui m'a envoyé ça. Merci beaucoup Isoline. Que tentative de perspective, sauf que ce qui est super important, c'est déjà de caler une ligne d'horizon. Là, je la vois pas sur le dessin, donc voilà, je suis en train de repositionner une ligne d'horizon par rapport au trait. Et là-dessus, on va caler donc nos points de fuite. Donc là, je pose un premier point de fuite, une perspective à 2 points de fuite ici. Donc on a un premier point de fuite et un deuxième point de fuite F1, F2, point de fuite 1, point de fuite 2 qui sont placés sur la ligne d'horizon et qui vont permettre de construire les objets. Donc la largeur part sur un point de fuite, la longueur sur un autre. Tout ce qui est hauteur, donc c'est-à-dire là par exemple pour les pieds de la table, on tire des perpendiculaires à la feuille. Là, pour le moment, on n'est que sur 2 points de fuite, donc les hauteurs sont des perpendiculaires à la feuille. Et à partir des points d'intersection, on vient bien tout construire à partir de ces 2 points de fuite. Je vous déconseille de travailler sur un cahier à spirale, plutôt sur de la feuille libre, parce que ce qui est super important de prendre en compte, c'est que les 2 points de fuite sont à l'extérieur de l'image. Pour reprendre les traits qu'avait fait l'élève, je suis sur des points de fuite qui sont relativement rapprochés de mon espace de travail. J'aurais beaucoup plus de confort si je suis plus éloigné sur la ligne d'horizon encore. Ce qu'on peut faire, c'est prolonger sa feuille, comme je vous l'ai montré pour ceux qui viennent à l'école, avec 2 feuilles supplémentaires, scotcher à votre feuille de travail. Vous tirez votre ligne d'horizon entre les feuilles de brouillon et votre plan de travail pour avoir une grande surface de travail. Les traits de construction restent bien légers. En perspective, ce qui est compliqué au bout d'un moment, c'est de ne pas confondre ce qui est trait de construction et trait définitif. Donc, attaquez vos traits de construction avec un crayon 2H, bien léger. Et puis, dès que vous voulez valider un peu des traits, vous y retrouvez avec un HB, vous venez repasser vos traits, vos constructions. Voilà. Voilà, la règle, c'est une ligne d'horizon, dessus 2 points de fuite. Ça va aligner tous vos objets dans un même sens. Il peut y avoir une multitude de points de fuite, autant de points de fuite qu'il y a d'objets. Mais là, pour les débutants, on va pas se mettre une usine à gaz pareille dans les mains et on va travailler déjà avec 2 points de fuite, ce qui est largement suffisant. Donc la règle, tout part sur point de fuite 1, point de fuite 2 pour la longueur et la largeur. Les hauteurs sont perpendiculaires à la feuille. Le premier conseil que je vous donne, c'est de construire l'espace de votre pièce. Ensuite, le personnage, va falloir tirer des axes, comme je le montre rapidement, faire du personnage en plus en perspective sur le décor, voilà, il faut bien faire attention à ces axes, c'est compliqué. Donc je récapitule, d'abord on construit sa ligne d'horizon, ensuite on positionne ces 2 points de fuite, plutôt éloignés de son espace de travail. On construit le cadre de la pièce du décor, donc on dessine les murs, peut-être on va essayer de faire creuser une fenêtre déjà pour créer, qu'on visualise l'espace qui va contenir nos objets. Et à partir de là, à chaque fois, on va construire nos objets à partir du pan de mur dessiné et les faire se prolonger avec les points de fuite, les mettre en situation ensuite avec F1 et F2. Là, je vais réillustrer tout ça en complément de cette explication. Voilà, un petit dernier truc, quand vous m'envoyez des dessins, vos dessins, donc idéalement pour ceux qui ont accès à un scan, numérisez votre dessin. S'il vous plaît, envoyez-moi les travaux plutôt en JPEG qu'en PDF. Bien sûr, je regarderai les photos téléphone que vous m'envoyez, mais pour les corrections que je peux faire comme ça avec les logiciels de montage, il est préférable que j'attaque avec une matière un peu de bonne qualité pour que tout le monde puisse visualiser correctement les corrections que je vous fais. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt. Merci pour vos envois et salut. Pas de baratin, mon pote.